Bonjour et bienvenue dans votre site Mechanic World Auto. Les meilleures berlines compactes, classement 2017. Toutes marques tous secteurs confondus, le marché français compte 23 compacts du segment. C'est certaines mises sur leurs tarifs pour séduire, d'autres privilégient le luxe, les performances ou les prestations routières. Quelques-unes peuvent se targuer d'une technologie à la pointe, quand d'autres placent l'habitabilité au premier plan. En résumé, elles sont toutes différentes, comme les acheteurs. Voici donc, selon les critères Mechanic World Auto, toutes les compacts du marché classées de la meilleure à la moins bonne. Peugeot 308. Tout juste restylée, la Peugeot 308 est plébiscitée pour ses excellentes qualités routières. Confortable mais aussi très dynamique, la Lionne profite de son tout petit volant pour offrir, parmi les modèles grand public, le meilleur agrément de conduite du segment. Les amateurs ne s'y trompent pas, cette traction caracole en tête des ventes de compacts, dans l'Hexagone, où elle est produite. Cette Golf à la française se montre aussi habitable, très bien présentée et jouit d'un équipement moderne et complet. Elle existe en sportif GTI 270 cheval ainsi qu'en version break SW. Mention spéciale au très agréable moteur 1.2 Purtech 130 cheval et au bloc 205 cheval de la version GT. En diesel, le modeste 1.6 Bloody 120 cheval génère déjà des prestations très convenables. Volkswagen Golf. On adore la Golf pour son homogénéité. Capable de séduire les amateurs de conduite comme les férus de technologie, la Volkswagen peut également faire de l'œil à ceux qui privilégient le luxe. La Golf est une excellente compacte, à tout point de vue. Habitable et confortable, elle jouit d'une ergonomie léchée, permettant au conducteur d'appréhender tous les équipements au bout de quelques kilomètres seulement. Elle propose une gamme de motorisation très étendue et peut profiter d'une transmission intégrale. Son principal défaut, des tarifs plus élevés que la moyenne à motorisation/finition équivalente. Mais l'allemande conserve une belle cote sur le marché de l'occasion. Elle se décline 3 aux portes, en break SW et en sportif GTI ou R image de 15e voiture la plus vendue, Volkswagen Golf 7. Seat Léon. Pour faire simple, la Léon est une Golf, en moins cher. Elle repose d'ailleurs sur la même plateforme que sa cousine VW, profite des mêmes équipements et d'une ergonomie très soignée. Comme la Golf, elle profite de 3 ou 5 portes et d'une version break sain. Ce dernier existe d'ailleurs en expérience, avec un déguisement de baroudeur et 4 roues motrices 4 drives. La Seat Léon peut également jouir d'agréables boîtes de vitesses robotisées DSG à double embrayage. Richement dotée et généreuse en technologie, l'Espagnole se montre habitable et confortable. En version Sport Cupra, qui culmine à 300 cheval, elle figure parmi les meilleurs sportifs du segment. BMW Série 1. Seule propulsion du segment également proposée en transmission intégrale, la une figure aussi parmi les plus agréables à conduire. Il est temps d'en profiter, sa remplaçante, attendue en 2018, abandonnera ses roues arrière motrices. Cette BMW Série 1 a d'autres spécificités, c'est la seule du segment à profiter d'un moteur 6 cylindres 140 i, 340 cheval qui en fait une véritable sportive, agréable au quotidien. Les versions plus conventionnelles disposent de 3 ou 4 cylindres, en essence comme en diesel. Pas très spacieuse, un peu ferme en suspension et vendue au prix fort, y compris en occasion, l'allemande peut profiter d'un bel équipement. Elle est proposée en 3 ou 5 portes, voire en coupé série 2. Renault Mégane. Si elle manque cruellement de sex appeal et d'originalité en version de base, la compacte aux losanges reste une voiture confortable, très sûre, habitable et plutôt accessible. Très rationnelle, elle se montre plus désirable en version GT, devenant la seule compacte du marché à profiter de 4 roues directionnelles. Fabriquée en Espagne sur une plateforme CMF partagée avec le Sonic, la Mégane peut profiter d'une agréable transmission robotisée et à double embrayage. La Renault se décline en break et stat, faisant passer sa longueur de 4,36 m à 4,63 m, et son volume de coffre de 384 à 521 litres. Audi A3. Ces tarifs sont décourageants mais cela n'empêche pas l'Audi A3 de bien se vendre. Véritable succès commercial, cette compacte, restylée à l'été 2016, existe en 3 portes, avec une carrosserie Sportback à 5 portes, en berline 4 portes à malle et en cabriolet. Le chapitre technique est impressionnant, avec de larges gammes de motorisation et de transmission, comprenant des versions à 4 roues motrices 4 roues ou des boîtes de vitesses robotisées S-troniques.
Le constructeur Osano propose aussi une déclinaison hybride e-tron et une RS3 survitaminée. Avec 400 chevaux, c'est la compacte la plus puissante du marché. Honda Civic. La 10e génération de Civic, apparue au printemps 2017, a enflé. Elle est devenue la compacte la plus imposante du segment, avec 4,50 mètres de long. Elle propose ainsi une habitabilité généreuse, qui s'accompagne d'un coffre immense pour la catégorie 478 litres. D'une génération à l'autre, l'ergonomie a progressé, gagnant en simplicité, mais la modularité a régressé. Adieu les pratiques assises arrière qui se relèvent à la verticale. La Honda, fabriquée au Royaume-Uni, a toujours brillé par sa fiabilité, moins par ses tarifs. Elle n'est pas bon marché. Elle ne proposera pas de diesel avant fin 2017. Ces moteurs essence, qui peuvent être associés à une boîte automatique à variation continue, développent 129 ou 182 chevaux. La Civic Type R, de 320 chevaux, est attendue en concession en septembre 2017. Opel Astra. La star de la gamme Opel s'est renouvelée à l'automne 2015. La 5e génération d'Astra, assemblée au Royaume-Uni et en Pologne, jouit d'un tarif canon en entrée de gamme, ou d'un équipement complet et innovant et de moteurs modernes pour les versions plus onéreuses. Le 3 cylindres essence de base, à 1.0 litre turbo 205, se révèle agréable. Pour l'instant, la gamme est coiffée par un 1.4 turbo 250 chevaux. En diesel, le choix est large, avec des blocs 1.6 de 95 à 160 chevaux. Bien fabriquée, élégante et spacieuse, l'allemande Blitz se décline en break Sport Tourer, qui fait passer son volume de coffre de 370 à 540 litres, et sa longueur de 4,37 à 4,70 mètres. Hyundai i30. Présentation, habitabilité, équipement, tout progresse à propos de cette Hyundai apparue début 2017, qui jouit de nombreux atouts, comme une garantie 5 ans. Cette 3e génération d'i30, assemblée en République tchèque, embarque des équipements modernes, à l'image du freinage d'urgence autonome et du maintien actif dans la voie de circulation. La coréenne n'offre pas un comportement routier à réjouir les amateurs de conduite mais se montre sûre. Elle a droit aussi à une boîte de vitesse robotisée double embrayage à 7 rapports. Elle n'est proposée qu'avec 4 moteurs, qui varient de 110 à 140 chevaux, mais devrait profiter d'une version break et, fin 2017, d'un moteur turbo porté à environ 280 chevaux en version N, qui concurrencera les Seat Leon Cupra et Peugeot 308 GTI. Mazda 3. En France, le maigre réseau Mazda ne permet pas à cette compacte de briller. Pourtant, la 3, méconnue du grand public, jouit de sérieux arguments pour séduire. Restylée à l'automne 2016, elle a profité de nouveaux équipements, comme le G-Vectoring, un système de gestion du couple moteur sur le train avant, servant à améliorer la motricité, le comportement et le confort. Vendue en France avec une seule carrosserie, à 5 portes, la compacte d'Hiroshima dispose de 4 moteurs, 2 essence et autant de diesel. L'élégante japonaise, particulièrement longue, 4,47 mètres, se révèle spacieuse. Mercedes Classe A. Mercedes en vend comme des petits pains. Véritable succès commercial, la Classe A, qui arrive en fin de carrière et sera remplacée en 2018, présente pourtant quelques sérieux défauts. Uniquement vendue en 5 portes, la A n'est pas très spacieuse et sa suspension manque de moelleux. La présentation est originale mais la finition peut décevoir les habitués de la marque à l'étoile. Cette traction, qui peut s'offrir une transmission à 4 roues motrices 4-matiques, profite de nombreuses motorisations. Elle partage d'ailleurs certains de ses moteurs avec la Renault Mégane en 160D et 180D. La déclinaison sportive AMG, qui impose la boîte de vitesse des 7 à double embrayage et 7 rapports, extrait 381 chevaux de son 4 cylindres 2.0 litres. Infiniti Q30. L'automobiliste lambda ne la connaît pas. La marque Infiniti, la belle haut de gamme de Nissan, peine à trouver sa clientèle en France. Pourtant la Q30, une compacte reposant sur la plateforme de la Mercedes Classe A, est commercialisée depuis 2015. Elle est apparue l'année suivante en version rehaussée et parée de barres de toit, en QX30. Originale et flatteuse, la japonaise héberge sous son capot des moteurs diesel d'origine Renault et Mercedes, de 109 à 170 chevaux, en essence, de 122, 156 et 211 chevaux. Bien présentée, bien fabriquée, la Q30 est agréable à conduire. Mais ce n'est pas la plus spacieuse des compacts.
et pas non plus la moins chère. Ford Focus. Si la Ford Focus commence à vieillir, ses qualités intrinsèques lui permettent de figurer devant des compacts de conception plus modernes. Ses nombreux équipements, en série ou en option, jouent en sa faveur, tout comme son châssis qui lui confère un comportement routier dynamique et très plaisant. Si sa carrosserie manque de personnalité, l'habitabilité est plus que convenable. À l'échelle mondiale, la Focus est d'ailleurs l'une des compacts les plus diffusées au monde. Sa gamme de motorisation est étendue, culminant à 350 chevaux avec la stupéfiante RS, dotée de 4 roues motrices et d'un mode drift. La Focus existe aussi en break SW. Volvo V40. À mi-chemin entre les compacts grand public et les premiums, la Suédoise a profité d'un restylage au printemps 2016, qui a modernisé sa face avant. Uniquement vendue en version à 5 portes avec haillons, elle dispose toutefois d'une déclinaison cross-country, une variante surélevée. Cette dernière se réserve l'exclusivité de la transmission intégrale. L'élégante Volvo V40, dont l'habitacle est raffiné et original mais patine une ergonomie datée, profite d'une habitabilité arrière dans la moyenne de la catégorie. Elle peut disposer de 4 moteurs essence baptisés T2, T3, T4 et T5. Même logique qu'en diesel, avec les D2, D3 et D4. Toyota Auris. Elle manque de charme, mais la japonaise profite tout de même d'un style plus consensuel que celui de la Prius. La Toyota Auris se décline d'ailleurs en hybride, reprenant la chaîne cinématique de la Prius, ancienne génération électrique plus essence, 136 chevaux au total. Fabriquée au Royaume-Uni, l'Auris souffre d'un comportement placide mais jouit d'une tenue de route sécurisante. Vendue au Japon et en Amérique du Nord sous l'appellation Corolla, elle peut s'habiller d'une carrosserie Break Touring Sport, qui porte sa longueur à 4,56 mètres et son volume de coffre à 530 litres. Sans hybridation, 4 moteurs thermiques sont proposés, de 90 à seulement 116 chevaux. Nissan Pulsar. Ce n'est pas la plus sexy ni la plus dynamique. Mais, pour ceux qui recherchent une compacte passe-partout, bien équipée et accessible, la Nissan Pulsar vaut le détour. Surtout, grâce à un empattement XXL pour la catégorie 2,70 mètres, la Nippon génère une excellente habitabilité aux places arrière. Richement fournie en équipements de confort et de sécurité, la Sage Pulsar profite de sa plateforme de casquet pour offrir un comportement très sain, à défaut de dynamisme. Simple traction, elle n'accueille sous son capot que 3 moteurs, 2 essences de 115 et 190 chevaux, et un diesel 1.5 610 chevaux. Rien de particulièrement enthousiasmant, mais de quoi séduire quelques familles. Citroën C4. Ses points forts, un confort de roulement de très bon niveau, un bel agrément de conduite et une tenue de route très sécurisante. Mais la Citroën C4, née en 2010, souffre de la comparaison avec ses rivales de conception plus modernes, notamment au chapitre des équipements. Heureusement pour elle, la française profite de moteurs modernes, notamment de blocs 3 cylindres essence turbo pure touche, de 110 et 130 chevaux, le plus puissant des deux étant proposé avec une boîte de vitesse automatique à 6 rapports, d'origine ES1. Exclusivement livrée en carrosserie à 5 portes, la C4 pâtit d'une ergonomie compliquée, vieillissante, mais jouit d'une habitabilité vraiment généreuse. Fiat Tipo 5 portes. La compacte transalpine se destine aux pragmatiques. Elle a fait de son tarif son principal argument. Pour faire simple, la Fiat Tipo fait dans le presque low cost, avec un prix de base affiché à 13 990 €. Mais la note augmente rapidement selon la finition, la carrosserie et la motorisation sélectionnée. Proposée en berline à 4 portes, 4,53 mètres de long, avec une malle, en compact à 5 portes dotée d'un haillon, 4,37 mètres, et en break SW, 4,57 mètres. L'italienne fabriquée en Turquie fait dans la simplicité au chapitre technique, avec des moteurs essence et diesel grand public, de 95 à 120 chevaux. À bord, l'habitabilité suffit amplement pour 4 adultes, mais la qualité de fabrication manque de soin. Skoda Rapide. Jumelle technique de la Seat Toledo, la Skoda Rapide a d'abord été lancée en berline à coffre avant d'apparaître en Spaceback, avec un haillon. La version à malle n'est plus commercialisée en France. Légèrement restylée au printemps 2017, cette chèque a d'abord été pensée pour les marchés des pays émergents. Rien de surprenant, donc, si la présentation fait dans la sobriété et la simplicité. Il n'empêche que, si elle ne se montre pas dynamique ni réjouissante, cette Skoda a tout d'une bonne mémère sur et bon marché.
C'est d'ailleurs pour contenir ces tarifs qu'elle reprend beaucoup d'éléments techniques largement éprouvés sur d'autres modèles, plus anciens, du groupe Volkswagen. Kia CE'-D. Lancée en 2012, la Kia CE'-D est produite en Slovaquie. Elle se décline en coupé à 3 portes Pro CE'-D, en break SW ainsi qu'en classique version monocore à 5 portes. Celle-ci s'étend sur 4,31 mètres et affiche un volume de coffre de 380 litres. Généreuse en espace avec ses passagers arrière, la coréenne a le sens de l'accueil. La présentation est sérieuse, comme la qualité de fabrication. Kia propose, selon le moteur sélectionné, une boîte de vitesse robotisée double embrayage à 7 rapports. Le confort est appréciable mais le châssis n'a rien de dynamique, il ne ravira pas les amateurs de conduite. Le chapitre techno n'est pas mal, avec des équipements nombreux, excepté en version de base. Mais le modèle d'accès se fait pardonner avec un prix d'appel alléchant. Dernier atout, la CE'-D, comme toute la gamme Kia, garantit 7 ans. Lexus CT200H. Pas le choix en France, la Lexus CT200H ne se choisit qu'en hybride. Techniquement, il s'agit d'une ancienne Toyota Prius, dotée d'un 4 cylindres 1.8 essence couplé à un moteur électrique. La modeste puissance totale s'élève à 136 chevaux. Les performances, desservies par une transmission automatique à train épicycloïdal, sont quelconques. C'est par son silence de fonctionnement et ses consommations en milieu urbain que brille la petite et vieillissante Lexus, lancée en 2011. Reste que la qualité de fabrication et le sérieux de la présentation sont dignes d'une compacte chic, qui fait payer trop cher ses attributs. DS4. Vieillissante et souffrant de portes arrière dont les vitres ne descendent même pas, la compacte UP à la française ne restera pas dans les annales. Née Citroën, en 2011, cette compacte manque d'arguments pour concurrencer dignement les rivales premium type BMW Series 1 et Audi A3. Elle jouit toutefois d'une présentation soignée, originale, mais pâtit d'une ergonomie datée. Restylée à l'automne 2015, la DS4 en a profité pour adopter un écran tactile, mieux vaut tard que jamais. Au chapitre mécanique, les moteurs essence, de 130 à 210 chevaux, sont très agréables, et les diesels de 120, 150 ou 180 chevaux, très sobres, ne déméritent pas non plus. Notons qu'il existe une version crossback, rehaussée, déguisée en baroudeur. Alfa Romeo Giulietta. Sois belle et tais-toi. Lancée en 2010, restylée en 2013 puis en 2016, l'italienne a vu son amortissement et son insonorisation revus en cours de carrière. Malgré cela, l'Alfa Romeo Giulietta n'offre pas les qualités de comportement et de confort de ses rivales. À bord, même son de cloche, l'habitabilité est convenable et l'ensemble présente bien mais, à y regarder de plus près, la qualité des matériaux et le soin apporté à la finition ne sont pas à la hauteur du tarif demandé. Dommage pour cette élégante compacte, qui profite toutefois de moteurs agréables. Parmi eux, le 1750 240 chevaux, dont le bloc est repris de la 4C, anime la sportive version baptisée Veloce.